Cette vidéo est dédiée spécialement aux Fujoshi, les Rotten Girls, assumées ou pas, celles qui veulent du soft, du thriller, du kawaii, du... voilà. Hello, alors dans cette vidéo j'avais envie de vous parler d'un sujet assez spécial parce que pendant un mois en fait je me suis retrouvée dans les abîmes du BL pendant un mois et plus, c'est à dire que de mi-février à fin mars, début avril en fait j'étais à fond dans les BL et je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des 16 BL que j'ai pu visionner durant cette période. Cette vidéo est dédiée spécialement aux Fujoshi, les Rotten Girls, assumées ou pas, celles qui veulent du soft, du thriller, du kawaii, du... Voilà, en fait, je vais tout détailler dans quelques instants. Et il y en a pour tous les goûts, sincèrement. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez Fujoshi débutant ou pas, c'est les 16 BL que dont je vais vous parler dans quelques instants, en fait. Bon, peut-être vous intéresser parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du soft, il y a du thriller, il y a de la musique, il y a du kawaii, il y a de l'épouvante. En fait, il y a un mélange de tout. Donc je pense que Fujoshi débutante ou pas, en fait, vous allez trouver votre bonheur dans la liste que je vais vous faire tout à l'heure. On y va donc. On est go pour 16 dramas. J'espère vraiment que la vidéo va pas durer parce que honnêtement, je veux pas faire une vidéo de plus de 30 minutes pour ça. En même temps, c'est dur de parler en moins de 2 minutes de chacune des séries. Donc, challenge accepted. On va essayer de ne pas faire trop durer la vidéo. Je vais vous parler de ceux que j'ai fini. Et dans la liste de ceux que j'ai fini, le premier que j'aimerais aborder, ce sera Given, qui est en fait un drama japonais de 6 épisodes de 25 minutes de mémoire. Attendez que je vérifie. Ouais, 6 épisodes de 25 minutes. Et en fait, c'est une histoire qui va parler de musique. En général, on va suivre en fait un nouveau membre qui intègre un band. Et en fait, il intègre un band de musique alors qu'il n'est absolument pas doué pour le moment pour des instruments de musique. Il va devoir apprendre à jouer de la guitare de A à Z. Et ce qui est saisissant avec lui, c'est qu'il a une voix juste magistrale qu'il cache à dessein. Et au fur et à mesure qu'on avancera en fait dans les épisodes, il y a l'un des membres du groupe qui va apprendre aux nouveaux débutants en fait à jouer de la guitare et petit à petit, de fil en aiguille, une romance va se développer entre les deux personnages. Et honnêtement, c'est juste très kawaii. C'est une romance à la japonaise quoi, sauf qu'il y a deux personnages masculins. Et honnêtement, moi j'ai kiffé en fait l'ambiance rock and roll. Vous savez, honnêtement, il y a des jam sessions. J'aimais trop la basse. Il y avait un batteur qui était badass. Et honnêtement, il y avait de la musique à plein les poumons et on voyait en fait les armes d'artistes, tout ce qu'ils investissaient en fait comme émotion dans leur musique, dans leur art, et je trouvais ça juste saisissant. C'est un drama qui est juste, ouais, il est mignon comme pas possible. Et si vous voulez un BL qui parle de musique, je vous le recommande sans hésitation. En plus, il n'est pas trop long, 6 épisodes de 25 minutes. C'est vite fait hein, je crois. Ensuite, je vous parle d'un BL thaïlandais qui s'appelle Pants with Love. C'est un BL de 12 épisodes de 45 minutes. C'est un BL qui vient de Thaïlande. On a l'habitude des BL thaïlandais. Et ce qui est intéressant avec ce BL, c'est qu'en fait on va suivre un boss d'une entreprise d'événementiel qui va devoir engager un peintre pour ses événements à lui. Et en fait sa rencontre avec le peintre va changer beaucoup de choses dans sa vie parce que lui il est quelqu'un de plutôt carré. Il va rencontrer un peintre un peu YOLO qui est vraiment free mind et qui va vraiment chambouler son quotidien à lui qui est plutôt bien réglementé. Donc en fait c'est la rencontre entre deux personnes de personnalités plutôt opposées qui vont se côtoyer dans le cadre du travail et qui vont développer une romance bien entendu. Et puis comme je vous le disais souvent, il y a mon acteur favori Shinto qui est dans le BL. Du coup moi honnêtement il n'y avait que ça pour me déchaîner sur ce drama. Honnêtement j'ai foncé. Ensuite il y a le drama thaïlandais Physical Therapy qui est un BL que honnêtement j'ai pas compris comment j'ai pu le finir moi-même. Jusqu'à aujourd'hui je me pose la question de savoir comment j'ai pu aller jusqu'au bout de cette série. Parce que ce qui me dérangeait moi dans cette série, c'est qu'il y a deux personnages principaux, enfin les leaders, les male leaders de la série en fait. Ils ont une éthique professionnelle vraiment très douteuse. Et moi, j'aime pas les gens qui s'amusent avec le travail. Du coup, jusqu'au bout, j'étais là à grincer des dents en fait. Parce que je me disais, mais c'est pas sérieux leur histoire. L'histoire, c'est quoi en fait? T'as un président actionnaire d'une société de production en fait qui vient de se faire larguer par son conjoint. Du coup, il est vraiment en dépression. Il est vraiment très peiné.
il va avoir un petit accident, il va devoir aller dans un hôpital de bien-être pour se reposer le temps que sa fracture se guérisse. Et là, il va rencontrer un médecin qui, en fait, l'avait déjà rencontré dans une vie antérieure. Il avait déjà eu à le rencontrer, mais le chef de la boîte de production ne savait pas. Donc c'est l'occasion pour les deux de se recôtoyer. Et pour le médecin qui avait des sentiments à l'époque, pour lui de pouvoir en fait faire une petite cour et essayer de rattraper voilà, ce qu'il avait raté à l'époque. Alors, c'est un drama de 12 épisodes de 45 minutes et honnêtement, jusqu'à la fin, je ne comprenais pas comment j'arrivais à le suivre parce que, comme je vous le disais, en fait, il y a une éthique de travail qui était vraiment très bizarre parce que le médecin, au lieu d'être médecin et de soigner des patients, il passait son temps à jouer le garde-malade pour le président de CEO qui n'avait pas vraiment trop de problèmes en fait, qui n'était pas vraiment malade. Du coup, on a un médecin, au lieu de sauver des vies, il était garde-malade. Et on avait un président d'une boîte de production qui, en fait, était déprimé et qui s'en foutait de son boulot. Du coup, tous ses employés se retrouvaient, en fait, à colmater, en fait, ceux qui n'allaient pas y à travailler à sa place, en fait. J'étais là en mode, mais what the fuck, j'ai envie de les baffer, sincèrement. Mais bon, au-delà de ça aussi, il faut dire que jusqu'à la fin de la série, en fait, je suivais, hein, mais je suivais juste pour savoir où est-ce qu'ils allaient en aller. Parce que je me disais, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez du boulot, les gars, n'est-ce pas? Vous avez un boulot les gars, un boulot plutôt important, hein, on en parle 2 secondes. Mais ce qui m'a encore plus déplu dans ce drama finalement, c'est que il y a des incohérences scénaristiques vers la fin, on comprend pas plein de trucs, ils glissent des détails qui n'ont absolument pas d'importance. Donc on se demande est-ce que ça vaut le coup de glisser ça aux derniers épisodes, de nouveaux personnages apparaissent en mode what the fuck. Bref, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui a été très mal exécuté et je crois qu'ils auraient dû nous proposer des personnages beaucoup plus attachants. Après, bien qu'ils soient mignons entre eux, puisque c'est une romance BL, mais honnêtement, il y avait un problème avec l'éthique et avec leur comportement. Ils étaient en mode... Il y avait un qui était un observateur de tous les jours et l'autre qui était un boudeur de tous les jours. En plus, ne pas vouloir travailler, les gars. Vous voulez quoi? Moi, je ne vais pas vous aimer, hein. Bref, au-delà de tout ça, avec les pièces bizarres dans le scénario qui se ramenaient, qui ne servaient à rien dans l'histoire, après je me suis dit ouais, j'ai suivi jusqu'au bout, mais bon, j'aimerais bien qu'on me redonne de bon temps là, sérieux, sérieux. Ensuite, je vais vous parler d'un drama que j'ai tellement kiffé honnêtement. Rien que de repenser à ce drama, j'ai le cœur qui bat à la chamade. Sincèrement, il est trop cute ce drama. C'est un BL coréen qui s'appelle Semantic Error. C'est un BL de 6 épisodes de 20-25 minutes. Et honnêtement, je suis tombée in love de ce drama. L'histoire en fait suit 2 universitaires. Il y en a un qui est un jeune, enfin, je pense qu'il est dans ses premières années d'université, il étudie l'informatique. Il est plutôt carré et droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il est trop sérieux. Il aime bien faire son travail et faire que ça en fait. Il n'a pas de distraction à part son boulot qui est de programmer. Et tu as un autre qui est un senior, je pense qu'il est en passe d'avoir son diplôme, qui est lui dans le design. Du coup, le design informatique aussi. À un moment donné, les deux vont se côtoyer lors d'un projet qui va capoter, je crois, et qui va en fait créer une tension entre les deux. Mais finalement, ils ont essayé de mettre la tension de côté pour devenir des coéquipiers dans un projet de développement d'un jeu. Et c'est là que petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Et là, on aura une romance qui va naître entre les deux personnages. Alors, comment vous dire que ce drama, c'est juste une perle? Honnêtement, j'ai été bluffée. Justement parce qu'en fait, je venais à peine de finir l'autre dont je viens de vous parler, là, et j'étais en mode... Mais là, honnêtement, sincèrement, les gars, j'ai été hyper bluffée. L'alchimie, les 2 acteurs principaux dans ce drama est juste magnifique. Ils sont cute ensemble, ils sont mignons, ils sont complices. L'histoire, elle paie pas de mix, elle fait que 25 épisodes de 6 minutes, enfin 6 épisodes de 25 minutes, voilà. Et du coup, en fait, elle est plutôt courte, mais elle est hyper intense. Et tout, en fait, tous les éléments qui sont dans ce drama ont leur importance. C'est-à-dire qu'on ne te jette pas un élément juste pour le jeter. Vu qu'il n'y a pas assez de temps, finalement, tout est concentré et ça donne encore beaucoup plus de punch, en fait, à l'action de chacun des personnages. J'ai beaucoup aimé le côté très, vous savez... Comme d'habitude chez les Coréens, en fait, dans les biens, ils ne savent pas de vous expliquer pourquoi ils sont amoureux d'un homme, en fait. C'est 2 hommes qui vont être amoureux l'un de l'autre, et puis ça, en fait. Ils vont essayer de comprendre leurs émotions, ils vont essayer de comprendre s'ils veulent être amoureux de l'autre, et puis voilà, voilà. Mais ils vont pas essayer de te dire, ah, mais j'aime un homme, donc c'est la fin du monde, et tout, et tout, et tout. Je sais que beaucoup de BL thaïlandais le font, mais de les BL coréens, ce que j'ai apprécié, ce que je salue énormément, c'est le fait de ne pas justifier
que deux mecs puissent avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et dans cette histoire, on est vraiment pile poil dans le cas où, honnêtement, dès que l'un d'entre eux, enfin, il y a un toujours qui réalise le sentiment avant l'autre. Et dès que la personne qu'on pense le moins, agile le moins, vous savez, qui va prendre les choses en main, est celle qui prend les choses en main finalement. Vous savez, il y a un effet de surprise qui vient nous faire l'effet d'une claque et j'ai trouvé ça juste trop mignon. Et d'ailleurs, j'ai suivi plusieurs TikTok qui reprenaient la petite histoire dans Sémantique Error avec les deux acteurs. J'étais là en mode, j'ai trop envie d'une saison 2 les gars, vous me la faites quand? Et là, j'ai appris que l'un des acteurs, il est au service militaire actuellement en Corée. Ah, bref, on est prêt à l'attendre 2 ans quand même pour la suite. Ensuite, il y a KX Yaku Dangerous Buddy, qui est un BL japonais de 10 épisodes de 45 minutes. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un enquêteur dans un bureau d'investigation de la police métropolitaine de Tokyo qui va être chargé de suivre un boss yakuza, un jeune boss yakuza dans son quotidien. Donc il va essayer de l'espionner. À un moment donné, il va réaliser que le jeune yakuza en question est le petit frère d'une de ses senpai, d'une de ses collègues plus âgées qui a disparu dans le cadre d'une mission. Du coup, à un moment donné, les deux vont réaliser qu'ils ont peut-être des intérêts communs et vont essayer de s'allier pour comprendre comment est-ce que la collègue et la grande sœur du yakuza, en fait, elle a disparu et si pour essayer de la retrouver, voilà. Donc les deux vont, le yakuza et le flic vont coopérer le temps de retrouver la sœur ou de savoir ce qui s'est vraiment passé, en fait, pour qu'elle disparaisse. Et comment vous dire ? En fait, ce drama, j'avais mis la barre hyper haute. Et je le réalise, pourquoi? Je le réalise parce que la déception, en fait, était à la hauteur de la barre que j'ai mise. Et elle était vraiment, comment dire, élevée, la déception, vraiment très élevée. Parce que en soi, ce qui m'a dérangé dans l'histoire, enfin, est-ce que c'est dérangé? Il y a beaucoup de points en fait qui frustrent dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on sent une histoire qui a un potentiel de malade et on se dit mais avec un pitch pareil, comment est-ce qu'ils ont pu foirer en fait les choses? Ils ont clairement foiré des éléments selon moi. Je pense que je vais faire une vidéo bien détaillée pour vous expliquer mon ressenti parce qu'il y a trop de choses à dire vrai dans cette histoire. Il y a trop de choses à dire. Normalement, une romance entre un yakuza et un policier, vous imaginez. Est-ce que vous avez vu la couverture du drama en fait? Mais il y a que du sexy en fait dans cette couverture. Et on s'imagine qu'on aura, vraiment une plongée, submersion, vraiment comme pas possible dans le monde de l'anime, dans le monde du yakuza. On aura le policier qui aura plein de dilemmas parce que voilà, il a du côté clair, obscur et tout. En fait, on s'imagine beaucoup de choses. On s'imagine aussi une romance qui sera hyper cute, qui sera vraiment ravageuse parce que les deux ne s'y attendraient peut-être pas. Mais clairement, moi je crois que ce drama c'est une romance, c'est pas un BL. Ouais, c'est pas un BL. Il essaie de se rattraper en essayant de glisser une vibe BL en fait sur les scènes à la fin. Vous savez, les petites scènes qui glissent à la fin de chaque épisode. Et honnêtement, à un moment donné, je pense à la partie de l'épisode 5, je regardais cette série-là que pour voir les petites scènes cute qu'il y avait entre les deux, quoi. C'était des scènes un peu comme un vieux couple, en fait, qui se titillait un peu. Et ça, c'était mignon. Parce que clairement, ce qui m'attirait au départ, le monde de la nuit, ils l'ont pas développé comme je voulais. Ce qui m'attirait au départ, l'enquête, qui était plutôt intéressante au départ, a commencé à piétiner. Et puis, il y a des éléments qui sont apparus qui n'étaient pas très intéressants sur le moment et qui aurait dû apparaître plus tard. Ou, enfin, voilà, je trouve que il y avait du potentiel et que ça a été gaspillé. Je vais en reparler en détail après. Voilà. Ensuite, il y a le drama thaïlandais My Ride qui fait 10 épisodes de 45 minutes de mémoire. C'est un billet thaïlandais qui est plutôt pas mal en général, enfin, dans l'ensemble, puisqu'il part d'une histoire en fait d'un médecin qui a un petit copain médecin lui aussi dans le même hôpital et qui commence à remarquer que son petit ami se détache de lui et devient plus froid avec le temps. De fil en aiguille, il va découvrir plus tard que son copain en question, qui est un dentiste, le trompe avec quelqu'un d'autre et il va avoir le cœur brisé. Le truc c'est qu'à chaque fois qu'il allait voir son petit copain dentiste, il prenait en fait un taxi-moto thaïlandais qui allait le déposer à l'appartement de son copain. Donc c'est comme ça qu'il va rencontrer le chauffeur de taxi-moto et qu'ils vont sympathiser. Et pendant le moment où il découvre quand même, où il commence à avoir sa peine de cœur, il découvre que son copain le trompe et tout ça, les deux vont se rapprocher, c'est-à-dire le docteur et le chauffeur de taxi-moto.
Donc moi ce que j'ai aimé dans ce drama et ce que j'ai trouvé très intéressant en fait c'était qu'on parlait de deux personnes de classe sociale complètement à l'opposé, parce que je crois que dans beaucoup de pays d'Asie en général, quand tu es médecin, tu fais partie des personnes qui ont un salaire plutôt très convenable et qui sont dans une classe sociale vraiment très élitiste. Et un chauffeur de taxi-moto, ben, t'as pas besoin d'un diplôme pour conduire une moto, donc on considère ces gens-là comme voilà. Et j'ai trouvé intéressant qu'il parle d'une romance entre deux catégories de personnes vraiment carrément à l'extrême opposé en termes de hiérarchie sociale. Et j'ai trouvé intéressant quand même qu'il pointe le doigt sur le rendu, enfin sur comment dire, le retour que cette image de ces deux-là peut donner, parce que il y a dans le drama beaucoup parlé du fait que ce ne soit qu'un chauffeur de taxi-moto. Pourquoi est-ce qu'il serait attiré par lui? Enfin, pourquoi le docteur serait attiré par lui? J'ai trouvé ça cute qui parle en fait d'une romance entre deux personnes qui ne sont pas dans la même classe sociale. Ça change. En plus, un taxi-moto, on ne les met jamais en lumière dans les dramas thaïlandais. Hein. La plupart du temps, on te montre un mec blindé qui a beaucoup le flous, là, le moula et tout ça, qui va rencontrer une autre à l'université qui a un peu le flous aussi, ou bien qui est trop cute et qui va... Voilà. J'ai trouvé intéressant que voilà, dans My Ride, il y ait deux classes sociales vraiment très distinctes et qu'on parle d'une romance plutôt cute. Et en plus, les acteurs, ils étaient trop mignons. Il y en avait un qui avait une dimple, comment ça s'appelle? Qui avait une fossette. Et honnêtement, il était trop mignon quand il souriait. Honnêtement, il était trop cute. Dans l'ensemble, c'est un drama qui est plutôt bien équilibré. Vers la fin, ils ont essayé d'étirer en fait les épisodes sur la fin. J'ai trouvé ça dommage parce que c'était plutôt bien équilibré durant les 8 premiers épisodes. Mais les 2 derniers épisodes, je sens qu'ils ont voulu étirer le truc alors qu'il y avait plus grand chose à résoudre en fait. Donc ils auraient pu... Voilà. Mais bon. Voilà pour My Ride. Ensuite, il y a le BL thaïlandais You Are My Sky. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes et on est clairement dans le monde du sport. On est dans une université du sport et on va suivre plusieurs histoires. L'histoire principale étant l'histoire d'un basketteur qui était promis à un bel avenir, qui finalement n'a pas échoué mais n'a pas été sélectionné en équipe nationale et qui est un peu déprimé, qui n'a plus trop envie de jouer, qui va être rejoint dans l'université par un de ses juniors qui avait beaucoup d'admiration pour lui. Donc le junior va lui redonner un peu de morale et ensemble ils vont essayer de rebooster leur équipe de basketball histoire de pouvoir faire les compétitions et de passer en fait l'équipe nationale et tout ça. On a aussi une histoire qui va suivre deux coureurs qui vont devoir faire une course de relais et pour que ça se passe de manière smooth, vont apprendre à mieux se connaître, vont essayer de courir ensemble pour essayer d'avoir une certaine alchimie, de sorte à ce que lors du passage du bâton dans le relais, tout se passe plutôt bien. Et le troisième couple qu'on va suivre, ce sera un couple enfin un mec qui est dans l'administration des trucs de sport et puis un footballeur qui lui est amoureux de ce mec là depuis des années. Donc voilà ce qui va se passer dans cette troisième romance. Alors grosso modo ce drama m'a beaucoup surprise parce que quand j'ai vu le synopsis j'étais là en mode oh mon dieu, encore un truc de sport, il y aura trop de stress, il y aura trop de compétition, il y aura trop de prise de tête, ils vont parler que de sport et tout et tout et tout. Et honnêtement c'est plutôt bien dosé, c'est vraiment très bien dosé parce que je l'avais regardé juste après My Ride où la romance elle commence tardivement, alors que celle-ci clairement la romance commence très rapidement en fait, on ne perd pas de temps. Les gens, enfin quand ils réalisent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ils essaient d'aborder le truc et puis si ils peuvent se mettre ensemble, ils se mettent ensemble plutôt rapidement et on va les suivre ensemble en train d'affronter leurs épreuves de sport et tout ça et c'est plutôt pas mal. Moi personnellement j'ai eu un gros coup de cœur pour le couple des coureurs parce que honnêtement c'était une romance avec un parfum d'interdit parce que en fait il y en avait l'un qui était le petit ami de la sœur de l'autre coureur. Donc en fait c'était compliqué et honnêtement je sais pas comment ils ont pu faire cette romance là, mais honnêtement elle était trop intéressante. C'est à dire que il y avait des trucs avec la respiration, vous savez les coureurs avec la respiration, il y avait des moments en fait qui étaient glissants entre les deux coureurs qui se retrouvaient par hasard pour courir en fait dans les parcs et tout ça, et c'était des moments suspendus en fait où on sentait que ils commençaient à réaliser qu'il y avait un shift en fait dans leur émotion qui n'était plus forcément très amical. Et je sais pas, ça a été
c'est tellement bien fait. J'ai l'impression qu'il y a même une part artistique en fait. Cette manière de vous montrer la romance entre les deux, c'est vraiment trop mignon. Un truc de respiration, des mecs qui se touchent de manière très comment dire, accidentelle, pour finalement se toucher de manière intentionnelle. Enfin, il y a tout un travail qui est fait avec ces deux personnages-là que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le couple principal qui était celui des basketteurs, sincèrement. Et j'ai eu un petit goût de faim sur la fin là, parce que je me suis dit, mon couple préféré, le couple des coureurs, en fait, leur fin était vraiment très ouverte, trop ouverte, j'ai pas compris. On se dit que peut-être qu'il y aura une saison 2 pour qui va faire un focus sur eux, parce que beaucoup dans les commentaires en fait disaient qu'ils préféraient ce couple là, qu'ils étaient en in love de ce couple là comme moi quoi. Donc je me dis waouh, sincèrement trop cute, ne serait-ce que pour les coureurs à regarder, ils étaient trop mignons en fait. Leur romance, ce parfum d'interdit, c'était tellement bien dosé, waouh, waouh. Ah non mais j'ai kiffé. Ah, interdit, fruit défendu, culpabilité. Oh là là, waouh! Il y avait beaucoup d'émotions entre ces deux-là, il y avait beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de trucs violents qui se passaient entre eux et honnêtement, la caméra capturait ça juste trop bien. Ensuite, il y a Oh a Boarding House qui est un BL coréen de 8 épisodes de 15-20 minutes je crois de mémoire. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que c'était plutôt court. Vous savez, comme ce que proposent les Coréens actuellement, ils proposent des BL plutôt courts. Et ça parle en fait d'un fils d'une gérante de pension de famille qui se retrouve au chômage et qui va remplacer sa mère pendant qu'elle est en vacances pour la gestion de la maison. Du coup dans la maison il aura son cousin, il aura un écrivain excentrique, un étudiant en littérature qui rêve d'être écrivain qui est plutôt excentrique. Il aura son meilleur ami qui va intégrer la pension de famille. Et il aura en fait un prof de lycée aussi qui va intégrer la pension de famille. Et c'est une cohabitation entre des personnalités plutôt à l'opposé qui va être hyper drôle. Il y aura de la romance, il y aura... Bref, c'était hyper mignon en fait. C'était mignon et je m'étais dit, bah 8 épisodes, 20, écoutez, ça se regarde plutôt rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait, fissa quoi. Mais honnêtement, c'était vraiment plutôt pas mal dans ce qu'il délivrait comme énergie. On avait pareil, on n'était pas dans une explication sur des sentiments amoureux en deux mecs. On avait la promiscuité en fait des habitants du logement, chacun avec son délire. On avait des situations cocasses et on avait bien entendu les petits moments où l'un va comprendre qu'il commence à avoir des émotions au-delà de l'amitié pour l'autre, qui était plutôt cute. Ah, il y a un triangle amoureux aussi qui s'est vu naître, un triangle amoureux de garçons, c'était drôle. Mais bon, voilà, donc c'était plutôt pas mal dans son entièreté. Ensuite, Something in My Room, un BL thaïlandais de 10 épisodes de 70 minutes à peu près, voire 75 minutes. Et c'est un drama avec une ambiance un peu creepy en fait. On suit l'histoire d'un fantôme qui est coincé dans une maison et qui ne cesse d'essayer de prendre contact avec des gens à l'extérieur pour qu'on puisse l'aider en fait à débloquer... c'est greed, enfin c'est comment dire, les choses qui le retiennent sur terre afin qu'il puisse accéder en fait à l'autre monde. Et d'une famille qui va habiter dans la maison en question, du jeune garçon de la famille qui va sentir qu'il y avait quelque chose de pas normal dans sa chambre parce que le ghost essaie justement de le contacter en faisant bouger les choses et tout ça. Et vu qu'il a une amie qui est versée dans tout ce qui est ghosting et tout ça, il va essayer de prendre contact avec le fantôme, puis il va apprendre à le voir et il va aider le fantôme en fait à faire tout ce qu'il a à faire sur Terre avant de pouvoir accéder en fait à l'autre dimension. Et honnêtement, c'est un drama que j'ai commencé à regarder la nuit et j'ai flippé ma race pendant 2 jours parce qu'il y avait des images très perturbantes. Il y avait des gosses qui n'étaient pas très mignons à voir et honnêtement, il y a une musique d'ambiance qui vous met dans un de ces états. Ah là là, il y a l'éclairage, il y a les lumières, il y a le visage creepy des personnes et puis la musique d'ambiance qui vous met dans un de ces états, honnêtement. Waouh, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Bien sûr, la romance sera entre le ghost et du coup le jeune de la famille. Et c'est une romance qui aura un goût d'amertume, ce sera du sweet and sour parce que finalement c'est un fantôme donc techniquement il n'est plus de ce monde. Une romance avec lui ça ne mènera absolument pas forcément à quelque chose de très joli sur la fin. Et du coup la fin, comme je m'y attendais, m'a laissé vraiment un goût d'amertume.
quelque chose du genre, parce que je me trouvais ça dommage. Beaucoup ont dit que cette fin-là était la plus logique et que honnêtement que c'était la plus belle parce qu'il y avait une représentation, je sais pas quoi, représentation dans l'éternité. Il y avait comme une continuité dans une vibe d'éternité qui rendait leur amour vraiment immuable et tellement plus pur. Moi j'étais là en mode mais non, j'ai trop pleuré sur la fin. Mais bon, alors j'aurais dû m'en douter quand même. Mais bon, j'ai dû regarder un drama qui parlait aussi d'une histoire en tant que c'était un être humain avec Shinto, hein, mon chou. Où honnêtement, He's Coming to Me, ça s'appelle d'ailleurs ce drama là. Honnêtement, la fin ne m'a pas rendu aussi triste que celui-ci en fait. Honnêtement. Mais c'est un drama qui donne envie de... En fait, moi j'aime bien parfois de temps en temps regarder les séries un peu de paranormal ou d'horreur thaïlandais parce que je trouve qu'ils envoient une vibe qui est beaucoup plus hardcore que les autres. Ils me font plus flipper que les autres séries asiatiques quand il s'agit d'horreur ou de fantastique. Du coup, en général, quand je tombe sur des trucs comme ça et que j'ai l'occasion de le regarder, je regarde et j'aime bien en général. J'ai trouvé comme les épisodes de plus de 1h15 très longs. J'avais l'impression de voir un film par épisode. Du coup, ouais, c'était plutôt long. Mais dans son entièreté, dans sa globalité, c'était vraiment pas mal. Pas mal, honnêtement. Pas mal. Ensuite, je vais vous parler de Kissable Lips, qui est un biel coréen de 8 épisodes de 20 minutes à peu près. On va suivre l'histoire d'un vampire qui est en train de mourir parce qu'il a bravé un interdit, celui de tuer un humain. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment... Il s'est nourri de manière trop intense et il a vidé la personne, l'être humain de son sang, du coup l'humain est mort. Et pour éviter qu'il ne meure, il faudrait qu'il tombe sur un être humain qui a du sang pur, qu'il pourrait consommer, il soit devenu lui-même humain. Le truc c'est que derrière l'être humain perdra sa vie bien entendu, parce que je pense qu'il faudra le vider de son sang, quelque chose du genre. Et à force de je sais pas quoi, de balade, je sais pas quoi, il va tomber sur un être humain qui a le sang pur en question dont il a besoin pour rester en vie. Le truc c'est que l'être humain et le vampire en question, ils vont commencer à se côtoyer, il y aura une romance qui va naître et le vampire aura de plus en plus du mal à essayer de faire du mal à son amour. Et du coup, honnêtement, les gens étaient choqués dans les commentaires sur la fin. Et moi je me disais, whatever, de toutes les manières, j'avais pas kiffé plus que ça le vampire, donc... Je suis désolée, mais en fait moi je mets la barre haute quand il s'agit d'histoires de vampires aussi parce que c'est des histoires que j'adore par-dessus tout. Du coup j'avais mis la barre plutôt haute pour cette histoire de vampire et j'avais été un peu étonnée en fait de comment est-ce qu'ils ont tourné le truc et tout ça. 8 épisodes de 20 minutes, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant pour ce qu'ils voulaient montrer, ou je trouve qu'ils n'ont pas géré bien leur temps pour te donner une immersion complète dans l'histoire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai déjà vu des épisodes, j'ai déjà vu des séries de 8 épisodes de 20 minutes, comme Semantic Error, où tout va très bien en fait. D'ailleurs, même en reparlant de Semantic Error, ça me rappelle une scène qui m'avait trop fait cute. J'étais là en mode mais merde quoi, c'était une scène trop mignonne dans Semantic Error. C'était la scène en fait où le mec, il réalisait, le geek réalisait son sentiment pour l'autre, et dans sa tête tout est passé en mode error, error, error. Oh my god! Je vous en parle en détail plus tard. Mais bon, revenons à Kissable Lips. Honnêtement, moi je trouve que l'histoire n'est pas intéressante. C'est mon ressenti personnel. Je sais pas qui fait plus que ça. Les deux étaient beaux, c'était de beaux acteurs, hein, ils étaient mignons et cute ensemble. Mais l'histoire pour moi n'avait pas de sens parce que j'aurais voulu qu'il m'amène à comprendre comment est-ce que l'humain tombe amoureux du vampire. Il tombait amoureux du vampire trop facilement en fait. Il n'y avait pas, en fait... Vous savez, en fait, il faut faire les choses petit à petit. Je sais qu'il y a le coup de foudre qui existe et on peut tomber amoureux de quelqu'un juste en le voyant. Mais en fait, très rapidement, l'humain, il est tombé amoureux du vampire. Et il est tombé amoureux du vampire de manière trop rapide et j'ai pas compris pourquoi il était amoureux du vampire en fait. Le vampire, il a pris plus de temps pour tomber amoureux de l'humain. Et j'ai trouvé cette chronologie la plus logique selon moi. Du coup c'était un peu un méli-mélo de trucs étranges dans la romance. J'étais là en mode mais les deux sont pas sur la même vitesse certes. Mais je reprends plus celle du vampire que de l'humain. C'est bizarre tout ça. Bref. C'est un drama que j'ai regardé mais bon. Sans plus pour moi. Ensuite je vous parle d'un BL. Qui m'a fait du bien quoi. Il m'a fait vraiment du bien. Du grand bien même, j'ai envie de dire. C'est Not Me. C'est un
drama thaïlandais. C'est un BL de 12 épisodes de 45 minutes. Et on va suivre l'histoire de deux frères jumeaux qui ont été séparés très jeunes parce que leurs parents ont divorcé. Et chacun est resté avec l'un des parents. Le truc, c'est qu'ils ont un lien plutôt spécial et ils se ressemblent, ce sont de vrais jumeaux, donc ils se ressemblent. À un moment donné, l'un des jumeaux qui a pris le côté obscur de la force et qui est qui prend des routes plutôt dangereuses va se retrouver dans le coma. Et son frère qui est plutôt droit dans ses bottes, plutôt cute dans tout ce qu'il fait, plutôt white, comme son pseudo, va prendre sa place et va se déguiser en lui et infiltrer la bande, le gang dans lequel était son frère jumeau pour essayer de découvrir qui est celui qui l'a battu et l'a mis dans cet état de coma. Donc on va suivre en fait un frère jumeau qui est vraiment innocent, qui n'aime pas la violence, qui va essayer de se faire passer pour son frère qui est un peu plus noir, un peu plus dark, va essayer d'intégrer un gang, essayer de ne pas se faire choper en tant que intrus du gang, va essayer de faire des trucs pourris du gang et essayer de découvrir qui a botté son frère. Et honnêtement, c'est un drama qui m'a vraiment épatée. Il m'a épatée parce que je m'attendais à un truc vraiment banal en fait, un truc banal de switch de personnes et tout ça. Mais c'est absolument pas ça en fait. Le drama, il a un fond qui est plutôt sympa. En fait, c'est un drama de révolutionnaire, à dire vrai, Not Me. C'est un drama où des jeunes étudiants, ils ont des idéologies et ils sont contre l'injustice et ils vont essayer de prendre les choses à bras le corps et essayer de rendre la justice par eux-mêmes. Donc c'est des gens qui ont des idéologies, qui vont essayer de commettre des trucs pas trop catholiques. Et honnêtement, c'est un drama. J'avais le cœur qui battait la chamade à chaque fois parce que clairement, les membres du gang, quand on comprend en fait, quand on comprend le passé, comment ils sont arrivés là et ce qu'ils sont en train de faire, on a peur pour eux et ils font des trucs hyper dangereux. Donc on est là en mode, j'espère qu'ils vont pas mourir, j'espère. Et j'étais là, mon cœur il battait la chamade à chaque fois. À chaque épisode, je me disais, j'espère que je peux pas en perdre un. Faites que j'en perde pas un, faites que j'en perde pas un. Et honnêtement, oh, c'est une claque en fait ce drama. Je ne m'attendais absolument pas à ça et j'ai beaucoup adoré. Pour moi, ce n'est pas un BL. Pour moi, en fait, c'est un drama qui parle de faits de société en Thaïlande et il y a juste une histoire BL dedans. Pour moi, honnêtement, c'est vous montrer à quel point en fait l'histoire BL elle est magnifique. Hein, c'est une belle romance et tout ça. Hein. Je n'en disconviens pas. Mais en tant que drama tout seul, il est vraiment aussi conséquent et aussi très, comment dire, il chamboule de ouf. Honnêtement, c'est un drama que je vous recommande si vous aimeriez savoir à peu près les courants, les faits de société, les injustices qui peuvent se passer en Thaïlande et tout ça. C'est un drama qui tacle ça de manière frontale et j'ai adoré en fait la démarche de l'équipe de production derrière. On a une belle romance mais le fond de l'histoire même n'est pas... C'est qu'il chamboule même la romance, en fait, il est beaucoup plus constant, il est beaucoup plus fort en fait que la romance BL qu'on nous vend. Et c'est là que je me suis pris une claque, je me suis dit ah ouais, Not Me, waouh. Je pense que c'est le meilleur BL thaïlandais que j'ai vu jusqu'à présent, en 2022, précision. Voilà, mais honnêtement l'acteur aussi m'a beaucoup surprise par son jeu d'acteur, mais je vais en reparler dans une vidéo parce que Not Me, je vais faire une vidéo dessus. Je pense que je vais faire une vidéo complète dessus et puis je vais essayer de détailler tout mon ressenti dessus. Voilà. Ensuite, il y a un BL japonais que j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a la saison 1, je l'avais déjà vue. Ils ont sorti la saison 2 en 2022. Du coup, j'ai regardé la saison 2 il n'y a pas longtemps. Et je vais regarder mes notes pour lire ça parce que le titre est plutôt long et il est en japonais. Donc, c'est Zetai BL Naru Sekai vs Zetai BL ni Narita Kunai saison 2. En fait, c'est un BL japonais de 4 ou 5 épisodes de 30 minutes, c'est ça? 3 épisodes de 30 minutes. Et honnêtement, c'est un BL qui est hyper drôle. Il est hyper drôle en fait parce que l'histoire, ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui se réveille un jour et remarque quand même que dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple. Et ce sont que des couples en fait de BL en fait. Il n'y a que des mecs qui se mettent ensemble. Du coup, il est arrivé à la conclusion que le monde où il vit, c'est un monde de BL. Peut-être qu'il est dans un manga ou un livre. Mais c'est un monde où on ne parle que d'amour BL. Et vu que lui ne veut pas se laisser prendre dans ce jeu-là, il va essayer de tout faire pour en fait ne pas se retrouver dans des situations qui vont attirer ou vont déclencher, vous savez, les clichés, les romances BL. Et c'est un mec qui est aux aguets de ouf. Il est drôle, il est cynique. Et les clichés qu'on te balance des BL, on rigole parce que les clichés sont tellement véridiques. Et honnêtement, il y a aussi, vous savez, l'opening de la série qui est juste, waouh.
Elle est juste magnifique. Si j'ai le temps, je vais vous glisser une petite partie de l'opening dans la vidéo. Mais honnêtement, j'adore l'opening de la musique. Et en plus, j'adore la musique en général parce qu'il y a une chanson qui me revient souvent en tête quand je regarde ces séries. Ça s'appelle Just Like Baba Love. Et je trouve ça trop mignon parce que ça vient juste au moment où, en fait, c'est la fin de l'épisode et tu t'attends peut-être à quelque chose et après on te met la chanson Just Like Baba Love. Et c'est trop cute. Du coup, je vous recommande les 2 saisons. Et honnêtement, elles sont juste magistrales. Qu'est-ce que je dis? Magistrales, magistrales, n'importe quoi. Elles sont juste magnifiques et moi, vu que c'est pas trop long, je le recommande de ouf. La saison 1 fait, je crois, 5 épisodes de 30 minutes ou 20 minutes. C'est pas très long. Donc on peut enchaîner les 2 saisons fils à fils, quoi. Il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a un billet qui est un gros coup de cœur pour moi. C'est un billet coréen. Qui fait 8 épisodes de 15-20 minutes. Il s'appelle Blooming et honnêtement j'ai été bluffée par ce drama. Je crois que Semantic Carol et lui sont les meilleurs dramas que j'ai vus récemment en termes de biel coréen. Et ça parle en fait de 2 étudiants dans les arts cinématographiques qui vont devoir faire un projet ensemble. Du coup ils vont devoir cohabiter le temps, enfin cohabiter, travailler ensemble le temps du projet. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et honnêtement comment vous dire que vu que ce sont des étudiants en art cinématographique, tout est très beau dans ce drama en fait. Il y a une palette de couleurs chaudes qui vient s'agencer avec les tons bleus, puisque la série s'appelle Blooming, pour le bleu qui va être vraiment, qui va représenter artistiquement, vous savez, l'état amoureux, l'état de manque, l'état de manque de la personne amoureuse, de l'état de... Je sais pas, j'ai oublié le terme, mais je vais glisser ça peut-être. Honnêtement, c'est hyper beau cinématographiquement, en fait. Les plans sont très beaux. On vous parle de techniques de cinéma dans ce drama et on vous l'applique dans le format rendu à l'écran que tu regardes. Et du coup, tu comprends ce que ça donne en vrai. Et j'ai trouvé ça juste très instructif comme drama. Et en plus, la romance entre les deux, mais oh my gosh. Elle est plus belle, en fait, que celle de Semantic Horror, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, elle rejoint à peu près ma série coréenne biel préférée qui est To My Star, qui est vraiment celle qui a un 10 sur 10. Elle a un 10 sur 10 pour moi et Blooming a un 9,2 sur 10 quoi. Honnêtement, c'est très bien fait. Et Semantic Horror a un 9, quelque chose du genre. Honnêtement, c'est très bien fait, c'est beau visuellement, la musique, le cadrage, les couleurs et puis les 2 acteurs qui portent les lead rôles. Oh my gosh! Oh, comment vous dire? Waouh! Ah, j'ai été bluffée, très bluffée, honnêtement, très bluffée et j'ai kiffé ma race en regardant ça. J'étais trop court limite en fait. La manière dont c'est condensé, c'est concentré en 15 minutes, là il te balance des émotions, t'es là en mode tu récupères tout quoi. Ah mon dieu! J'ai passé un très bon moment et c'est un drama que je vous recommande très chaudement. Je vais sans doute faire une vidéo sur ça, focus, parce que c'est un drama qui mérite qu'on l'analyse un peu plan par plan, limite, parce qu'il a vraiment de très beaux plans. Et honnêtement, waouh, on sent que les étudiants là, ils étaient vraiment dans les arts du cinéma, quoi. Wow. Très beau. Très beau. Je crois que ça résume à peu près les dramas que j'ai finis. Il y a 3 dramas que je suis actuellement qui sont en cours. Ils sont absolument pas encore finis sur les chaînes, ils sont toujours en cours, donc je vais vous en parler très rapidement, si ma caméra ne me lâche pas entre temps. Il y a un biel thaïlandais qui s'appelle Secret Crush on You qui doit faire 14 épisodes de 60 minutes à peu près. Ils sont à l'épisode 10 actuellement de mémoire et ça parle en fait d'un stalker, ouais, qui est à fond amoureux de quelqu'un de l'université et qui est un photographe. Du coup, il va passer son temps à le photographier dans toutes les situations possibles. Et il va arriver un jour en fait où l'objet de son obsession, entre griffes, va demander ses services pour l'anniversaire de sa sœur. Et du coup va faire que les deux vont apprendre à se côtoyer. Et du coup les deux en fait ils vont commencer à être potes et puis ça va aller beaucoup plus loin. Ils vont commencer à éprouver des choses. Et ce qui est particulier quand même dans cette romance, c'est le côté en fait stalker versus objet d'obsession. C'est vraiment très étrange ce type de romance. Personnellement je trouve les 2 acteurs plutôt cute. Il y a l'acteur principal, la star, qui se fait photographier tout le temps. Je le trouve très beau en fait. Il a un visage qu'on n'oublie pas facilement parce que son visage m'est revenu en tête plusieurs fois après avoir suivi, plusieurs jours après avoir fini de suivre les épisodes. Donc je me disais ah tiens, donc c'est un visage qui s'oublie pas. Au-delà de ça aussi,
En fait, il y a le côté, comment dire, ce sont les deux personnages principaux, ce sont des personnages qui aiment bien flirter. Et du coup, ils flirtent beaucoup l'un vers l'autre. Ils flirtent vraiment de ouf en fait. Ils se font des trucs, des allusions à par-ci, par-là, des touchés par-là. On embrasse juste pour titiller. Bref, c'est un drama qui n'est pas très soft. Hein. Si vous voulez les biels où c'est un peu du hard, essayez Secret Crush on You parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu, wow, un peu explicites, un peu quand même. Hein. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange dans Secret Crush on You, c'est en fait c'est les cris. Parce que vu que ce sont des stalkers, des fans et tout ça, ils passent tout le temps à crier. Ah! Et ça crie de ouf et honnêtement, ça me fait mal à la tête. Du coup, ouais, c'est ce qui me dérange dans cette série. Le second BL que je suis en train de suivre actuellement, qui n'est pas encore terminé, ça s'appelle Cutie Pie. Il est censé faire 12 épisodes de 45 minutes. Ils en sont à l'épisode 8 actuellement. Et je suis à l'épisode 8 aussi. Ça parle de l'histoire en fait de deux jeunes hommes qui sont fiancés depuis l'enfance. En fait, leur famille les a fiancés depuis qu'ils étaient très jeunes. Et en fait, il y en a l'un d'entre eux qui envoie une façade de personnes très posées, très lisses, comme il faut, à son fiancé. Le fiancé, il en a marre en fait d'avoir devant lui cette poupée de cire. Du coup, il va y avoir une grosse dispute entre eux. Et à un moment donné, en fait, je crois que cette dispute-là va déclencher pas mal de trucs qui vont faire quand même que les deux vont se rapprocher plus que ce qu'ils n'espéraient. Et honnêtement, la romance, elle est juste trop cute. C'est vraiment tellement cute que honnêtement, j'attends les épisodes par semaine avec frénésie parce que j'adore ce qui se passe entre ces deux-là. Ils flirtent pas beaucoup au début. Enfin, je veux pas vous spoiler le truc, mais l'épisode j'en suis, en fait, ils ont eu un kiss de ouf. J'étais là en mode, my gosh! C'est un peu du hard aussi quand même, hein? J'étais là en mode... C'était un peu du hard. Mais du coup, voilà, en fait. Cutie Pie, c'est une série que moi, j'adore par-dessus tout. C'est mignon. Le personnage... qui a le cutie pie, c'est-à-dire le personnage qui a le cute, qui joue la personne lisse comme il faut. En fait, elle est un chanteur, c'est un chanteur underground et honnêtement, il met toutes de ses émotions dans ses chansons et la musique est tellement belle. Ce qu'il chante, ça te prend aux tripes. En fait, tu pleures quand il pleure, tu es joyeux quand il est joyeux dans ses chansons, quoi. C'est vraiment de très belles chansons. La VO, elle est magnifique. Les angles, les lumières, l'éclairage dans la série sont top notch, limite. Les deux acteurs principaux sont très beaux et il n'y a pas que leur romance qui est mignonne, il y a des caméos qui sont venus qui m'ont fait ah! Et puis il y a aussi d'autres, il y a une autre romance aussi en parallèle qui est tout aussi mignonne, qui n'avance pas au même rythme que la romance principale. Ils essaient de faire ça quand même pour qu'on ait toujours envie de suivre les séries jusqu'au bout. Et honnêtement, c'est un beau neuf que je vois venir là, un beau neuf que je vois pointer le bout du nez. Sincèrement, c'est une série qui est trop mignonne, trop intéressante, vrai de vrai, honnêtement. Je vous le recommande. Et puis le dernier que je suis actuellement, qui n'est toujours pas fini, il vient à peine de commencer, c'est un BL thaïlandais qui s'appelle KinnPorsche. Il est censé faire 14 épisodes de 45 minutes je crois. Ils en sont à l'épisode 2 actuellement, j'ai suivi les 2 premiers épisodes et comment vous dire que je suis aussi in love. In love mais dans un niveau fanatique, dans le sens où KinnPorsche, je l'attendais depuis l'année dernière, en 2021. Mais il avait été reporté, puis annulé, puis reprogrammé, puis annulé. Et on était là en mode, mais on ne le sort quand? Donc j'ai été plus que surprise de vous voir sorti récemment. Et du coup, j'ai vu les 2 premiers épisodes qui ont l'air hyper prometteurs. On est dans une vibe en fait. Bodyguard, parrain de la mafia. Famille de mafia. Du coup, j'aurais peut-être une bonne romance de gang. Parce que ce qui s'est passé avec le BL japonais, là, ils m'ont déçu là, hein? Des trucs de Yakuza qu'ils auraient pu bien gérer comme ça. Oh là là. Donc KinnPorsche, on a un jeune de famille mafia qui est souvent en fait attaqué par des gens, qui va demander en fait à quelqu'un qui l'a aidé lors d'une bagarre d'être son bodyguard. Et finalement le bodyguard va intégrer la maison, il y aura des règles à suivre et tout ça. On va le voir côtoyer la famille de mafia, on va le voir aider le jeune de mafia et puis une romance va naître entre eux. Il y aura bien entendu une histoire, je pense en parallèle, qui va parler du passé du jeune bodyguard, je crois. Enfin, c'est ce que je vois, c'est comme ça que je vois le truc à venir. Je suis pas sûre, mais on verra bien. Du coup, KinnPorsche, c'est une série dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir. Je suis à l'épisode 2, j'espère que ça va bien se passer et qu'on aura un bon développement d'histoire. On aura une belle immersion dans le monde de la nuit, le monde des mafias, des gangs. Et que ça va plutôt bien se faire, j'espère, on verra bien. Anyway, en fait...
J'espère que j'ai pas été trop longue dans la vidéo. Je vais vous parler des 16 BL dans lesquels voilà, je me suis plongée durant cette période, durant ce petit trou noir des BL que je me suis créé chez moi en fait. C'est un gros tourbillon où il n'y avait que des BL qui comptaient en fait. Comme je vous l'avais dit, j'avais des phases, je regarde que des BL, des phases, je regarde autre chose, donc voilà. Je suppose que c'était ma petite phase BL du début d'année, j'en sais rien, peut-être que je continuerai, peut-être pas, mais anyway. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous appréciez le concept en fait où je vous fais des debunks vite fait, enfin, de dramas spécifiques. Je crois que c'est plutôt bien passé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai pris un malin plaisir à le faire et je me suis bien éclatée à regrouper tous les billets que j'avais regardés pendant tout ce temps. Est-ce que vous en regardez d'ailleurs des billets, lequel vous avez aimé dans la liste que j'ai cité ou que vous espérez regarder bientôt, lequel a attiré votre attention? N'hésitez pas à glisser ça dans les commentaires. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!